Hop là. Assise. 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 Ça suffit, hein? D'accord? Coupez. Coupez. C'est bon, ça? Oui. Tu bois fumer? C'est très mauvais pour les chiens anglais. Hein? Il faut une cigarette anglaise. Un chien anglais. J'ai connu un homme qui avait arrêté de fumer, son chien ne le reconnaissait plus. C'est tout ce qu'il a gagné à arrêter de fumer. Il ne reconnaissait plus son odeur. Allez, chante un peu, chante. Fais-moi pareil. Allez. Non? Je veux pas. T'es une nouille. Nana. Reste là. Reste là. Chut. Pas bouger. Alors, Nana. Ça va la vie? Répète. T'es con, mais c'est gentil. Répète. Debout. 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 Oh. Gentil. Gentil. T'es bête. T'es bête. Mais c'est gentil. T'es moche. Comme moi. La belle et la bête. Elle qui est belle. Non, elle est belle, cette chienne. La chienne de bête, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'elle est moche et qu'elle est gentille et qu'elle a des... En fait, elle a des crocs épouvantables. Et quand son chien mort, il faut découper au ciseau. Il ne lâche pas. Mais pas elle. Il y en a, on m'a déconseillé les boules terriers. C'est un boule terrier. On m'a déconseillé en disant que j'aurais des ennuis épouvantables qui sautent à la gorge des autres chiens. Mais j'ai pris le risque et celle-ci, peut-être à cause de moi, elle est douce comme un mouton. Mais alors, il y a un phénomène intéressant, c'est le racisme des Français envers les chiens. On peut parler de racisme. Quand on va en Angleterre, c'est un chien anglais, les Anglais trouvent ce chien admirable. Quand on passe le Chanel, il se fait insulter. On dit c'est un cochon, c'est un veau, c'est un mouton, c'est un porc. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Les Français aiment les caniches, les bergers allemands. Alors ils voient ça, ils sont traumatisés. Mais comment vous est venue l'idée de prendre cette bête-là? C'était un vieux rêve il y a 20 ans. J'avais vu un homme, une trentaine d'années, qui est venu avec un chien comme ça dans un restaurant. Et j'ai cru voir une tapisserie moyenâgeuse. Un chien, on en voit dans l'ancien tableau. Et je me suis dit, quand j'aurai un jardin, j'aurai ce chien. Et Jane l'a su et m'a donné tout petit. À Londres, avec
peut plus retourner en Angleterre, puisqu'il y a la quarantaine pour les chiens. Et une fois, je l'ai perdu en Espagne. Alors, heureusement, il n'y en avait qu'un en Espagne. Ici, il y en a une quinzaine en France. Il n'y en avait qu'un en Espagne, et on l'a retrouvé grâce à une émission de télévision. Je suis venu montrer des photos. Mais j'étais atrocement, absolument fascinant. Pareil que ceux qui ont ces chiens-là, jamais ne changent de race. Et combien de temps vous avez mis pour le retrouver? Eh bien, j'ai cherché, j'ai eu affaire, la police m'a aidé, les taxis m'ont aidé. Elle est sortie de l'hôtel parce qu'une femme de chambre faisait le ménage pendant qu'on n'était pas là. Moi, je me suis dit, je ne vais pas la laisser dans la salle, l'enfermer à la salle de bain, elle ne sera pas bien, je vais la mettre sur mon lit. Et elle s'est sauvée. Parce qu'un chien dans un hôtel, c'est pas mieux. Et bon, il s'est passé 8 jours sans nouvelles. Je suis rentré en France, on m'a dit, votre seule chance, c'est de faire une émission très importante, la plus importante émission de télévision, un talk show, vous savez, des émissions par des interviews. Et le réalisateur espagnol a été très gentil, il m'a dit, écoutez, on va parler ni de Jane ni de vous, on va parler que du chien. Et le lendemain, je l'ai retrouvé. Alors, couverte de tiques, elle a encore des cicatrices, elle était très malade. En France, Mais c'était un miracle. Les Espagnols m'ont dit, vous savez, quand un chien plaît, c'est pas l'argent, parce que j'avais donné une forte récompense, c'est pas l'argent qui les intéressera, vous ne le retrouverez jamais, ce chien. Mais je crois que j'ai jamais été aussi malheureux depuis, je sais pas, la mort de mon père, quand j'ai perdu ce chien. Parce que moi, je la bouscule, ça, je lui pince les oreilles, comme ça, par exemple, pour qu'elle crie un peu. Alors, je sais pas, je lui donne des coups de pied, je la traite mal, mais quand elle n'était pas là, c'est l'oxygène qui m'a manqué. c'est comme une Ah, Nana. Nana? Oui, elle est là, n'inquiétez pas. C'est pour toi. Ouf, 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 ouf. Debout. C'est bon, hein? Quoi? C'est mauvais pour la santé, mais enfin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à Paris à part ça? Des bonbons. Hein? Papate. 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 Merci. Très bien. Bah oui, ce chien a tourné dans mon film parce que j'ai trouvé qu'il a une dimension poétique qui allait très bien avec le sujet. Enfin, ça paraît paradoxal, mais c'est comme ça. C'est un bon acteur. Une bonne actrice, c'est une femelle. Bah, elle a regardé qu'une fois la caméra. Pas cabot. Pas cabot, non. Elle avait une pâté production. Nourrie par un producteur. Vous savez, les gens qui te promènent leur chien, je dis que c'est pas le chien qui est au bout de la laisse, c'est le maître.